pourquoi non, vous ne pouvez pas faire de lecture d'âme pour quelqu'un de votre famille sans son autorisation. Il y a vraiment 3 cas, mais vraiment 3 cas particuliers où l'on peut faire ça. Des cas exceptionnels. Je vais vous les expliquer après. Mais d'abord, je vous explique pourquoi. On ne peut pas faire une lecture d'âme pour quelqu'un sans son autorisation. Est-ce que vous aimeriez, même si la personne a une bonne intention, que quelqu'un consulte votre âme, fasse une lecture d'âme avec vous, sans votre autorisation, ou fasse une vérification en hypnose ésotérique, scanne votre âme sans votre autorisation? Est-ce que vous trouvez ça normal, logique, que ça se fasse? Ça s'appelle de l'ingérence. Quelqu'un qui vous propose ça, fuyez. Moi, je ne le fais pas, je connais les conséquences, et je n'ai pas besoin de le faire. Ça paraît très logique. Maintenant, je vais revenir aux 3 cas exceptionnels où ça peut se faire. Si votre enfant a moins de 13 ans et qu'il n'est pas en âge de comprendre ce qu'il a et qu'il a un problème sérieux, une entité, un cas de possession ou autre, ou qu'on lui a fait de la magie noire, là, l'un des parents responsables peut prendre l'initiative de me contacter pour un soin. Deuxième cas de figure, si la personne est dans le coma et que vous êtes proche, c'est-à-dire vous êtes son fils, sa mère, son mari, peu importe. La personne est dans le coma. Là, oui, on ne peut pas avoir son autorisation, donc c'est logique. Mais pas une personne à des milliers de kilomètres, style un chanteur célèbre dans le coma, j'aimerais faire une séance pour lui. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Troisième cas de figure, si la personne est en hôpital psychiatrique et qu'elle a complètement perdu la raison et que vous êtes aussi une personne très proche. Dans ce cas-là, oui. Après, les cas de possession extrêmes, souvent c'est en hôpital psychiatrique qu'on les trouve. Dans ce cas-là, oui. Et pour tout autre cas particulier que vous estimez que vous pouvez ou pas, c'est au cas par cas, vous pouvez me contacter et me demander. Mais ces 3 cas particuliers, il n'y a pas besoin de l'accord de la personne pour faire une vérification si vous êtes très proche et que vous prenez l'initiative de le faire, ce qui est assez logique. Si les mondes ésotériques vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.